Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un petit point rapide aujourd'hui, on va commencer avec le Brent, le pétrole, on l'avait dit, qui avait rebondi sur son support dernièrement, avec une grosse zone de travail entre les 70 et les 75. C'est vraiment la limite à ne pas franchir pour mettre un peu les marchés en récession. Pour l'instant, on le tient, parce qu'on voit qu'on a rebondi dernièrement. C'était le début mai. On l'avait déjà fait mi-mars. On y revient, mais on rebondit. L'OPEP qui a baissé sa production de barils. Et pour l'instant, le prix qui se stabilise donc entre les 75 et les 90 comme attendu. Donc pour les pétrolières et parapétrolières. Il faut en tenir compte pour le marché aussi. Pour l'instant, tant qu'on tient ces niveaux-là, on évite la catastrophe. Le gaz naturel, hop, on dézoome. Alors on voit qu'il y a une grosse correction depuis l'août 2022, donc été 2022. On est allé bien bas et puis en zoomant, on voit qu'on perd plus grand-chose depuis quelques semaines, quelques mois, depuis le début de l'année, le début de l'année qui est ici autour des 3,8 environ. Alors on est quand même sur les 2,2, 2,4. Un petit peu moins parce que les 2,4 on n'arrive pas à les chercher, mais ça baisse plus beaucoup sur le gaz naturel. Donc c'est peut-être la fin de la chute, on le voit. Et puis il y a cette oblique, là, cette grande oblique qui a déjà été testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là on y revient une cinquième fois. C'est peut-être la fin, le jour où on va la casser. On pourra se dire la chute du gaz, c'est fini. Et on va certainement aller construire un peu plus haut maintenant. Alors on va regarder rapidement les indices. Alors sur le Dow et le Nasdaq sont en légère baisse à la mi-séance, ils sont autour de moins 0,2. Mais surtout ce qu'on attend c'est mercredi. Mercredi on aura les chiffres de l'inflation, l'IPC américaine notamment à 14h30. Donc d'ici là on risque de ne pas avoir de grands mouvements et de changements majeurs sur les marchés. On regarde le CAC 40 quand même rapidement. Pour l'instant, il suit son oblique, on le voit, il a méché juste un petit peu au-dessus, il est toujours au-dessus de son support. Donc statu quo probablement jusqu'à mercredi, dans ces eaux-là, certainement il va tenir le support et puis on verra avec l'inflation mercredi à 14h30 comment les marchés vont réagir. On va faire rapidement quelques valeurs tech US. On a AMD qui a bien réagi, on le voit qui a cassé son oblique court terme et qui est au-dessus de toutes les moyennes, donc c'est très favorable. On a pas mal d'entreprises de ce secteur-là qui sont bien, qui sont certainement à prendre. Et puis on l'a dit depuis un moment, les tech US avec l'arrêt de la montée des taux, ça va certainement faire un bel été 2023 et une belle année 2023. On va faire les gros avec Alphabet. Alors statu quo aussi sur Alphabet, mais en phase de retournement, on prend un peu plus, presque 1% aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est cette phase d'accumulation sur Alphabet qui devrait précéder une nouvelle hausse. Sur Amazon, on a un peu la même chose, mais juste en dessous de la moyenne à 200, mais toujours avec ces plus bas qui sont achetés de plus en plus haut. On le voit ici, avec les plus bas racheté sur les 82, les 88, et puis là maintenant au-dessus des 101. Apple qui continue après ses résultats qui ont été achetés. C'est toujours très favorable. On a Berkshire Hathaway à faire la B, parce que là elle est un peu chère. Berkshire Hathaway qui doivent annoncer leurs résultats aujourd'hui. Donc à voir aussi comment le marché va digérer ça. Alors est-ce qu'ils ont été annoncés déjà ou pas? On a ouvert en gap aussi à l'ouverture, et puis pour l'instant on se maintient. Plutôt favorable aussi sur Berkshire, parce qu'on a cassé ici les 324. Et on les tient depuis, donc hop, 324, on est au-dessus. C'est plutôt favorable. Meta Platform aussi, on le voit là, il y a un petit gap sur lequel on pourrait revenir sur Meta Platform, et en dézoomant, la tendance est toujours très favorable sur Facebook. Donc pour aller chercher les 300 et plus durant l'année. Microsoft également, qu'on se maintient au-dessus du gap créé à la suite des résultats. L'objectif, il est sur les 340 et plus.
Netflix qui nous fait une petite congestion. Alors c'est intéressant, on peut mettre une alerte ici hein, sur cet oblique sur Netflix. Hop, on s'en rapproche. Et puis ça va coïncider aussi avec le support résistance à 331. Donc le jour où on vient casser tout ça, certainement un beau signal d'achat sur Netflix, hein. C'est une des techs aussi qu'on pourrait acheter en ce moment. Et on a également Walt Disney. Alors pourquoi Walt Disney? Parce qu'ils annoncent leurs résultats mercredi. Demain, il y a Airbnb et PayPal aujourd'hui normalement et Walt Disney mercredi. Donc à surveiller, hein, Walt Disney qu'on chuté depuis un moment et qu'on enfin arrêté leur chute depuis ici juillet. Donc la phase d'accumulation qui est en train de se faire dans le range, les résultats qui vont peut-être pousser un peu le titre à la hausse ou au contraire à la baisse. Ça va être intéressant de scruter ça. Et on fait juste hop, une dernière chose, je voulais voir en alerte, une petite action spéculative qui peut se tenter actuellement, c'est Eutelsat Communication. Euh, grosse descente hein, depuis on le voit 1 an et demi. Ici le 16 novembre 2021. Donc ça ne fait que descendre, on était sur les 11 environ. Et on est maintenant sous les 6,5. Mais on a cette oblique sur les plus hauts de novembre et février, novembre 2021, février 2022, qu'on a réussi à casser, mais c'était un faux départ, on y est revenu. Et puis c'est une oblique qui a toujours été suivie, puisqu'on le voit ici, ça a servi un peu de résistance. Ça avait lâché les chevaux quelques temps ici, mais on l'a recassé ensuite à la baisse. On l'a suivi ici tout le mois de janvier, février, mars. Et là, on y revient et on arrive à la casser aujourd'hui. Donc c'est peut-être intéressant. Au niveau de la MACD, on se rapproche des zéros, sur la ligne des zéros, qu'on a jamais dépassé depuis un moment. Il faut revenir à cette période-là, hein, novembre-décembre 2022, avec ce pic, pour voir du positif. Et niveau RSI, on est déjà sur les 60, donc il se passe peut-être quelque chose. Ça manque un peu de volume sur Eutelsat. C'est un peu le point négatif, mais pour l'instant, mais sinon, éventuellement, oui, en spéculatif avec une petite ligne, c'est peut-être quelque chose qui peut se tenter parce qu'il y a des gros pourcentages à faire. Alors c'est risqué, mais pourquoi pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Mercredi, les chiffres de l'inflation à 14h30 aux États-Unis, et c'est certainement ça qui va certainement bien bouger les marchés. En attendant, demain, ça risque d'être un peu comme aujourd'hui, pas très volatile et assez peu intéressant. Euh, Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Posez aussi vos questions hein, si vous en avez ou mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse ici ensemble. Bon trade, à plus!